Salut à toutes et à tous, Martin Japan. Regardez derrière moi, du Kamen Rider. Kamen Rider, des super-héros japonais. Alors aujourd'hui, on est chez Tamashii-Nation. Bim, derrière moi, ils ont fait une exposition qui exhibe un peu les figurines qui sont sorties jusqu'à présent, les figurines SH Figure Arts. Putain, il y a de tout. Il y a de tout. Ça m'a teasé, ça m'a titillé un peu sur les réseaux sociaux. Bandai qui partage quelques photos. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir ça. Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud. Je suis chaud et on y va. Je sais que là on va parler de figurines qui se focalisent principalement sur des collectionneurs un peu dans l'ombre, parce que soyons clairs, francs, nets et précis, les Kamen Rider, eh bien tout le monde ne le connaît pas forcément. Les super-héros à la Nippon. Voilà. Cependant, pour ce petit public, je suis obligé de vous montrer ça. Je fais partie de ces grands fans qui ont connu la grande époque des Kamen Rider, qui a arrêté, comme la plupart. Et on y va, voilà, une exposition monstrueuse chez Tamashii-Nation. Je suis obligé de vous présenter ce qui est exhibé. Vous avez du Kamen Rider G. On y va, petit zoom, qui date de 2017. Alors ça va être une vidéo un peu express, un peu rapide. Voilà, pour moi, Kamen Rider, c'est ça, à savoir des apparences d'insectes, légèrement répugnants, tu vois ce que je veux dire ? Et non pas un truc qui ressemble à du robot coloré, fluorescent avec du rose partout. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en 2021-2022 ? Bon bref, même avant. Ça pour moi c'est Kamen Rider. Ça pour moi c'est de la série qui dépote. C'est des putains d'ennemis, c'est des putains de super-héros. C'est un petit côté flippant encore une fois. Kamen Rider ZO, monstrueux. Vous avez ensuite du Shin dans les parages, magnifique. Le ZX. Le Super One. Elle date de quand cette figure ? 2012. Elle commence à dater. Putain. Le Sky Rider également. Hop là, ça virevolte un peu dans tous les sens. Vous avez les tout premiers Kamen Rider qui sont là. Je crois qu'il y a eu des rééditions, si j'ai pas de bêtises. Là, ça date de 2017 et 2018. Vous avez, boum, les acteurs qui ont eu droit à leurs figurines également. Magnifique. Des méchants un peu dans les parages. Le V3. Qui a marqué vraiment toute une génération au Japon. V3 qui est l'un des Kamen Rider les plus populaires de l'archipel. Monstrueux. Vous avez ici le Riderman qui a eu droit à des mèmes, à des... Voilà, lui c'est un mini flop mais rigolo. Tu vois ce que je veux dire ? Il reste quand même populaire mais... Qu'est-ce que c'est que ce costume de merde ? Vous avez ensuite le X dans les parages qui est juste ultra violent. Le Amazon pareil qui a eu un... Les fans d'époque ont eu un petit fou rire, mais qu'est-ce que c'est que ce Kamen Rider totalement déjanté ? Il est fou, il est complètement fou. Vous avez ici le Stronger, fou, de la demoiselle en fond. Voilà, et là on attaque des putains de Kamen Rider qui dépotent. Vous avez le Black qui est phénoménal. Voilà, 2021. Donc je crois qu'il y a eu une réédition, si je dis pas de conneries, parce que Black, il y avait déjà eu des SH Figure Arts ou d'autres figurines. Bref, fou. En termes de réalisation, en termes de détails, c'est complètement taré. Vous avez la Battle Looper qui débarque. Du coup, il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix. Ça, on en avait parlé. Le Shadow Moon à l'arrière qui est sorti en 2021. Je vous laisse admirer le travail réalisé dessus. Complètement fou. Boum, ce côté chromé métallique fantastique. Vous avez le Robo Rider dans les parages. Le Black RX, l'un des meilleurs. Et je vous laisse écouter l'opening. Cherchez sur YouTube, vous tapez Opening Kamen Rider Black RX en bon français et putain, vos oreilles vont jouir tellement ça tue. Le Bio Rider dans les parages et puis la Rider One proportionnée du coup au personnage. Voilà, je vous laisse admirer le tout. Voilà, ça pour moi c'est Kamen Rider. Ça pour moi c'est Kamen Rider. Ça pour moi c'est pas Kamen Rider. Il est où le côté insecte ? Là, on est dans du mecha, on est dans du moderne, trop moderne, on est dans du... J'ai l'impression de voir des Sentai. C'est quoi ce côté coloré, machin, etc. Alors oui, c'est destiné aux enfants, machin. Oui, mais ça aussi, c'était destiné aux enfants. Il y avait ce côté bestial, verdâtre, dégueulasse, qui en ressortait un peu du design. Et là, on est dans du... Ça m'attire absolument pas. Ah, je suis carrément bloqué. Depuis Kamen Rider Suppositoire... J'ai beaucoup de mal. Kamen Rider Suppositoire, qu'est-ce que tu dis Marty ? Je vais te montrer après, t'inquiète. Donc Kamen Rider 01 dans les parages avec la demoiselle. Bim, voilà. Vous avez
le côté chromé, beau gosse. Après, attention, je n'aime pas le design, mais soyons clairs en termes de réalisation, en termes de figurines, de détails, etc. Le travail réalisé, j'ai rien à dire. Même au niveau des articulations, c'est un truc de malade mental. Ils font un travail de fou. Très très fan de ce qu'ils nous proposent du côté de chez Bandai. SH Figuarts, voilà, il n'y a rien à dire, ça envoie du très très lourd. Bim, on s'éloigne un petit peu, qu'avons-nous dans les parages? Du Kamen Rider, je ne connais pas celui-là. Saber Draconic Knight. Déjà à l'époque, avec Ryuki, ça commençait à se distinguer un peu des insectes. Mais il y avait toujours ce côté un peu badass dans le costume, très représentatif d'un thème précis, Ryuki qui est les dragons par exemple. Mais là, on est dans du moderne puissance 1 milliard. Depuis quelques années maintenant, depuis plus de 10 ans. Mais par contre, en termes de réalisation, on est dans quelque chose de fou. Quelque chose c'est beau. C'est beau, voilà. Là, je reste objectif. C'est juste complètement dingue. Voilà. Le côté chromé, par exemple, sur certaines parties de l'armure, il y a du mat. Du coup, on voit bien le côté brillant, du bleu, tout autour du noir, là, sur les côtés, sur les rebords. Ça envoie du steak. Et ça, voilà, ce sont les Kamen Rider récents. Ça, pour moi, c'est pas Kamen Rider, désolé. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé aux fans de Kamen Rider récents, mais pour moi, c'est pas Kamen Rider, ça, c'est pas Kamen Rider. Bon, bref. Après, très joli travail. Très joli travail, du chromé, du brillant, du mat, du machin. Bien proportionné, les articulations sont pas dérangeantes, mais bordel de merde, non, c'est pas Kamen Rider. Oh là là. Oh là là. Ah là, on est dans du mecha, on est dans du robot pour moi, là. Ça me fait limite penser à Bioman, bordel de merde. Ah putain, c'était quoi là, avec l'espèce de moto qui se transformait en personnage super-héros, battre quelque chose. Bon, si vous voyez ce que je veux dire, ça date de l'époque, mais c'était complètement fou. Voilà, Kamen Rider, c'est quoi? Gain Orange Arm. Alors ça, encore, ça peut passer. J'aime bien la tenue un peu Japon, armure, samouraï, etc. On est complètement à l'opposé de ce que peut être un insecte. Voilà. Mais pour moi, encore une fois, on n'est pas dans l'univers Kamen Rider. Ça reste du super-héros attirant. Mais là, on est vraiment typé Japon. Typé Japon. Mais je sais pas ce qui s'est passé dans les bureaux. C'est qui diffuse ça? Je sais même plus qui c'est. Toei? Je sais même plus. Mais je sais pas ce qui s'est passé dans les bureaux. Allez, on va changer de direction. Les Kamen Rider, on va éviter les insectes. On va faire des armures de samouraï. C'est vrai que c'est pétant, mais le reste, pas très très fan. Voilà, ça, lui, quand c'était sorti, je regardais avec mon petit neveu japonais, et je me faisais chier. Elle est où le côté un peu badass des séries qui explosent à des explosions de malade, le côté cascade, le côté... Non, voilà, il y a aussi Kamen Rider Super Famicom. Ah bah, pour moi, c'est la Super Famicom, là, regarde. Tu vois pas? Les petits boutons, là. C'est fou. Qu'est-ce que c'est que ça? On est dans les Vétom, les jumeaux, là, bim. On fusionne ensemble, on fait une attaque mortelle qui déchire. Ah, il y a un petit côté insecte qui en ressort, là. Ah, il est pas mal, celui-là. Il est pas mal. Kamen Rider Ghost. Oh, merde. Merde, en fait, c'est un fantôme. Bon, bah, j'ai loupé des choses, moi. En même temps, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté depuis ce suppositoire. Parce que ça partait un peu trop en sucette. Bref, c'est pas mal. En termes de réalisation, encore une fois. De ce côté-là, on est pour moi dans du mecha. C'est du mecha, là. C'est même plus un Kamen Rider. C'est un putain de robot, le personnage. Mon armure, ça y est, je deviens un robot. Pas mal. Pas mal. Le fait de lui faire prendre une petite pause comme ça. Il y a un petit côté insecte également qui en ressort. C'est pas mal. Très très fan du rendu. Les couleurs, non, c'est pas possible. Mais, oh putain, il est classe. Celui-là, il est badass. Ah, celui-là, il est badass. Celui-là, il est badass. Ah bah, soyons francs, il est putain de badass. Le petit côté bleu-rouge au niveau des yeux, c'est pas dérangeant. L'armure complètement noire qui déchire, ça je dis oui. Voilà, je dis oui. Après pourquoi pas. Écoutez, pour ceux qui aiment les Kamen Rider flashy, voilà, de ce côté-là, avec le putain de kit de l'autre côté. Allez, on va aller voir. Ça, on l'a vu de ce côté-là. Ah, putain, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Voilà, ça pour moi c'est Kamen Rider. Ça pour moi c'est Kamen Rider, ma gueule. Agito.
Agito, ma gueule. Avec Kuga également. Le Agito, il est là. Hein. Marty, qu'est-ce que tu dis? Il est là, le Agito. Voilà. Là, c'est Kuga. De ce côté-là, le Agito, il est monstrueux. Et putain, Gills. Il est déjanté, ce personnage. Voilà. Vous ressentez le côté insecte? On est d'accord. Des putains de bestioles en super-héros monstrueux, on dirait les scarabées. Ça c'est Kamen Rider. Putain de merde, ça envoie du très très lourd. Kuga, regarde-moi cette armure de malade. Regarde, voilà. Et quand il y avait des couleurs un peu vert, bleu, machin, etc., quand il se changeait d'apparence, c'était un truc uniforme. Et tu nous fous des trucs flashy, non mais il y a 1 milliard de couleurs. Non, c'est bien quand c'est uniforme. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est Kuga. Agito, putain, qu'est-ce que j'aime Agito. Voilà le Rider J3 dans les parages. Magnifique. Après, ça commence à dériver un petit peu. On s'éloignait des insectes. Par exemple, Yuki, ce que je vous disais tout à l'heure, je l'ai à la maison, celui-là. Celui-là, je l'ai à la maison. Là, il y a un petit côté dragon. Là, on part complètement des insectes. On change d'orientation. Là, le petit côté chauve-souris également. Et ça passait encore un petit peu. Déjà, à l'époque, ça faisait débat. Je sentais que certains fans commençaient à gueuler un petit peu. Mais ça passait encore. Tu le vois au niveau de l'armure. Et puis les badass, il y a encore ce côté un peu explosion, cascade et tout dans la série. Voilà, regardez, Kamen Rider Ryuga. Je l'ai à la maison celui-là aussi. Très très fan. Après il y a du Faizu également. Il est où Faizu? Ah Faizu. Là on partait vraiment à l'opposé de l'esprit Kamen Rider. Là, pour moi on est dans du téléphone. Hein, quand il se transforme et utilise un téléphone. Ça y est, on commence à dériver un petit peu. On partait de Adieu les insectes. Je dois l'avoir aussi à la maison celui-ci. Très bonne série. J'avais beaucoup apprécié. Là le côté mecha me faisait penser à Oogie-Man. C'est pour ça que j'étais un peu fan de ce Kamen Rider là. L'espèce de moto qui se transforme. Ça envoie du lourd. Magnifique. Ouh, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que c'était des protos. C'est jamais sorti? Si? 2015? 2010? Ok. Bim. De ce côté-là. Alors celui-là, je m'en souviens plus trop. Je vois pas du tout, je l'ai zappé, je pense celui-là. Je pense que le Kamen Rider Blade, je l'ai zappé, je pense. Peut-être que le design commençait à partir un peu en cacahuète. Ah oui, l'espèce de carte autour. C'est ça des cartes? Autour de l'épée? Un peu space? Ouais, je crois que j'avais lâché. J'avais commencé à lâcher. Et vous avez ici... Il est où Kamen Rider Suppositoire? Attendez, on va aller voir là-bas. Et il est là, Kamen Rider Suppositoire. Putain de merde. Force. Là, ils m'ont perdu. Là, ça y est, ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu pour de bon. Ouais, avec la série, j'ai arrêté. Là, l'espèce de méca, machin, etc. Les couleurs, ça a commencé à partir dans tous les sens. Voilà, c'est pas un suppositoire, ne vous inquiétez pas, mais ça me faisait penser tellement à un truc que tu mettais dans le cul, on t'encule, tu vois ce que je veux dire? Bim, on te le met dans le fion. Adieu Kamen Rider. Voilà, je l'ai ressenti comme ça. Du Kamen Rider un peu, j'ai envie de te dire, un peu vieillot dans l'esprit, mais les couleurs commencent à partir à dériver. Enfin, ça commençait à dériver au niveau des couleurs, et ça, pareil, ça m'a bloqué. Hein. Voilà. Après, c'est très joli, très très joli. Hein. Franchement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolé. Tu vois la prestance des acteurs d'époque, puis t'as ça en super-héros. J'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Ouais. Lui, je l'ai vu en action à la télé. Je trouve ça vraiment très très bof. Voilà. Hein, tout ce qui est idol, machin. Sortez des putains de bonhommes. On veut du Kamen Rider à l'ancienne. Design qui me faisait penser énormément à Faizu. Voilà. Je pense qu'il a eu son succès justement par rapport à ça. Il a souvent été comparé. De ce côté-là, ça rend bien. Ça rend bien. Là, le petit côté Ryuki, tu vois. Il y a un esprit un peu d'époque. Voilà, qui revenait avec ce Kamen Rider là. Et puis, voilà, c'est plutôt pas mal en termes de rendu. Et puis, on va terminer avec la dernière vitrine. Celle où j'ai zappé. Alors, Hibiki, j'ai adoré l'opening, j'ai un peu moins apprécié la série. On partait dans des thèmes genre la musique. Je vous dis, il y a un mec dans les bureaux, il a dit on va arrêter les insectes, on va partir sur autre chose, voilà.
Hein, mes armes, c'est des guitares, c'est des trompettes. Hein, voilà. Mais quand même, le punning est complètement fou. Kamen Rider Kabuto, là, un putain de scarabée. Voilà, il est badass. Couleur uniforme, c'est pas trop flashy. Kabuto, ça a été mon pseudo pendant plusieurs années. Kabuto déboîte, il déboîte le personnage. Avec ses compères dans les parages, voilà. Le côté insecte, on le ressent. Vous le voyez ici, au niveau des casques, c'est quand même fou. Bim, Den-O. Alors Den-O, pareil, un petit côté insecte, pas trop... Ouais, ça reste soft, ça reste hyper soft. On part dans l'esprit nippon, regardez, espèce de démon. Voilà. En termes de design, on a eu droit à d'autres personnages de Den-O. Kiba, j'ai bien aimé. L'espèce de chauve-souris, parce que c'est dans l'esprit, c'est dans le thème. J'ai bien aimé je vous parle de design. La série, je suis pas très, ça m'a pas accroché. Mais bon, Kiba a quand même la classe. Magnifique, accompagné ici de ses compères. Et puis alors là, Decade, ils m'ont perdu aussi. J'ai pas accroché. Laisse tomber. Le Kuga de 2019. Voilà. Kuga, ça envoie du steak. Kiba là, de ce côté-là. Kuga Lazing Ultimate. Putain, l'armure qui dépote. Voilà. Et le Decade Complete Form. Magnifique. Je vais faire les voix de chaque transformation. Voilà les amis, concernant la petite exposition des Kamen Rider, franchement c'est sympathique et on sent que les fans sont au rendez-vous, hein, tout simplement, vous le voyez. Oh le Faizu, voilà, Kamen Rider ma gueule. Bon Kamen Rider, Kamen Rider, voilà, belle exposition des produits qui ont vu le jour à travers le temps, à travers les générations. On peut voir vraiment la transition entre le côté insecte, encore une fois, puis le côté où on dérive et on essaie de se trouver un nouveau genre dans l'univers Kamen Rider pour terminer sur des personnages qui, au final, ressemblent à d'autres univers comme les Sentai, les Metal Hero et compagnie. Vraiment, aujourd'hui, pour moi, les super-héros live action à la télé nippone, c'est la même merde à chaque fois, j'ai l'impression. Mais vraiment. Belle exposition, cependant, dans les parages. Si tu es fan des Kamen Rider, que ce soit ancien ou récent, en termes de produits, on a une putain de valeur sûre. Putain de valeur sûre. Voilà les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.